Elle est partie, déterminée, la tête haute, sans un regard en arrière. Elle semblait sûre d'elle, convaincue que sa décision était la meilleure. Peut-être même qu'au début, tu l'as suppliée. Tu as voulu comprendre. Tu as envoyé des messages, posé des questions. Et elle? Froide. Silencieuse. Dure. Puis, les jours ont passé. Les semaines. Et tu as commencé à digérer. Tu as accepté. Lentement, douloureusement, tu as encaissé le choc. Tu t'es relevé. Et là, comme un fantôme du passé, elle revient. Un like sur une photo. Un petit message. Un « coucou » anodin. Une discussion qu'elle tente de relancer sans vraiment dire pourquoi. Et toi, tu es là. Confus. Interloqué. En train de te demander, mais pourquoi maintenant? Pourquoi elle revient alors qu'elle semblait si certaine en partant? Si tu as déjà vécu ça, ou si tu veux comprendre comment créer en elle ce besoin irrésistible de revenir, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que je m'apprête à te dire peut transformer ta manière de voir les relations. Et plus encore, ta manière d'être un homme. 1. L'empreinte émotionnelle, la marque invisible qui la ramène à toi. Une femme ne revient jamais vers un homme par hasard. Elle ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, si j'écrivais à mon ex juste pour passer le temps ». Non. Si elle revient, c'est parce qu'il y a quelque chose de puissant en elle qui l'y pousse. Une mémoire émotionnelle. Une empreinte que tu as laissée. Quelque chose qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. Tu vois, beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent séduire une femme avec leur portefeuille. Et pourtant, ce qui reste gravé en elle, ce ne sont pas les billets. C'est ton énergie. Ton odeur. Le son de ta voix dans l'intimité. Ce moment où elle a ri aux larmes parce que tu l'as surprise. Ce regard que tu avais quand tu l'as prise dans tes bras sans rien dire, mais où elle a tout compris. C'est ça, une empreinte émotionnelle. Et tu sais quoi? Même après des mois, des années, cette empreinte reste. Comme une chanson que tu entends à la radio et qui t'arrache un sourire ou une larme. Parce que cette chanson-là, c'est vous deux. 2. La comparaison, le miroir cruel de la réalité. Lorsqu'elle t'a quitté, elle pensait qu'elle allait trouver mieux. C'est humain. Elle s'est dit, je mérite plus. Et peut-être qu'elle avait ses raisons. Mais la vérité, c'est qu'en sortant de ta vie, elle est entrée dans un monde de déception. Elle a rencontré d'autres hommes. Peut-être plus riches. Peut-être plus beaux. Mais aucun n'avait ta patience. Aucun ne comprenait ses silences comme toi. Aucun ne lui donnait cette sécurité émotionnelle que tu offrais sans même t'en rendre compte. Et là, elle commence à comparer. Sans le vouloir. Inconsciemment. Elle réalise que ce qu'elle croyait acquis était en fait rare. Unique. Et c'est là que son esprit commence à te ramener. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que l'envie devienne irrésistible. 3. La rareté, ce qui est rare devient précieux. La psychologie humaine est simple, on veut ce qu'on ne peut pas avoir. Et plus une chose devient rare, plus elle devient précieuse. Si tu es toujours là, si tu réponds toujours, si tu cours après elle, tu ne déclenches rien en elle. Mais si tu disparais? Si tu vis? Si tu avances? Si tu brilles seul, sans elle? Là, tu deviens une énigme. Un mystère. Une obsession. Elle commence à se poser des questions. Est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce qu'il m'a oublié? Et c'est dans ces moments-là que le manque naît. Parce que tu n'es plus disponible. Tu n'es plus acquis. Tu es devenu rare. Et ce qui est rare, attire. 4. L'ego féminin, le besoin de validation silencieux. Certaines femmes ne reviennent pas parce qu'elles t'aiment. Elles reviennent pour vérifier qu'elles peuvent encore te faire réagir. C'est leur ego. Leur fierté. Elles veulent voir si elles ont toujours une place dans ta vie. Si tu es encore accessible. Si elles peuvent encore contrôler la température de ton cœur. Et toi? Tu dois savoir une chose, ne tombe jamais dans ce piège. Si elle revient, ce n'est pas à toi de lui prouver qu'elle compte encore. C'est à elle de reconquérir ce qu'elle a laissé filer. Tu dois être l'homme qu'on cherche à atteindre, pas celui qui quémande un retour.
5. L'instinct biologique, quand son corps se souvient. Enfin, il y a quelque chose d'encore plus puissant que l'émotion, plus fort que la raison, le corps. Lorsqu'une femme a ressenti quelque chose d'unique avec toi physiquement, intimement, émotionnellement, son corps ne l'oublie pas. Elle peut l'oublier avec son cerveau, mais son corps, lui, se souvient. Cette alchimie que vous avez eue, cette énergie, ce lien mystérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut retrouver facilement. Et c'est souvent ça, le déclic. Ce sentiment de manque physique. Ce vide qu'aucun autre ne comble. Alors, pourquoi revient-elle toujours? Pourquoi cette femme, qui un jour t'a tourné le dos avec assurance, finit-elle par refaire surface dans ta vie? Pourquoi ce silence soudainement troublé par un « salut », un like sur une vieille photo, un message anodin, une tentative de reprendre contact, comme si de rien n'était? La réponse, mon frère, ne se trouve ni dans l'argent, ni dans le hasard. Elle se trouve en toi. Dans ce que tu as représenté. Dans ce que tu es devenu. Dans la trace que tu as laissée. Tu vois, une femme peut partir. Elle peut claquer la porte. Elle peut dire que tout est fini, que tu n'es plus l'homme qu'il lui faut. Et toi, sur le moment, tu souffres. Tu te remets en question. Tu veux la retenir. Tu veux qu'elle revienne. Mais ce que tu ne comprends pas tout de suite, c'est que ce départ-là, aussi douloureux soit-il, est parfois ta plus grande chance. Parce qu'un homme qui ne court plus après, qui se reconstruit, qui transforme sa douleur en force, devient magnétique. Il devient rare. Il devient cette image qu'elle ne peut plus oublier. Il devient le standard contre lequel tous les autres seront comparés. Et la vérité, c'est que peu d'hommes sont capables de laisser cette empreinte dans le cœur d'une femme. Très peu. Une femme revient toujours vers celui qui l'a marquée. Pas celui qui l'a supplié. Pas celui qui a tout accepté pour ne pas la perdre. Mais celui qui s'est tenu droit. Celui qui a su s'élever malgré le vide qu'elle a laissé. Celui qui a su briller sans elle, et non pas pour la reconquérir, mais pour lui-même. Pour sa propre lumière. Et tu veux savoir ce qui se passe à ce moment-là? C'est elle qui commence à douter. Elle commence à se demander si elle n'a pas fait une erreur. Elle commence à comparer. Elle commence à ressentir ce manque, cette absence que personne d'autre n'arrive à combler. Elle commence à voir que ce qu'elle pensait trouver ailleurs n'a pas la même saveur. Elle commence à réaliser que la connexion qu'elle avait avec toi ne se reproduit pas facilement. Mais attention! Toutes les femmes qui reviennent ne méritent pas de te retrouver. Certaines reviennent juste pour tester leur pouvoir. Pour vérifier si elles peuvent encore entrer et sortir de ta vie à leur guise. Et c'est là que ton évolution fait toute la différence. Parce qu'un homme qui s'est reconstruit ne laisse plus n'importe qui revenir. Il choisit. Il observe. Il filtre. Tu dois devenir cet homme-là. Celui qui n'a plus besoin de courir après l'amour, parce qu'il est déjà rempli de lui-même. Celui qui attire naturellement, sans supplier, sans manipuler, sans quémander. Celui qu'on regrette d'avoir perdu, mais qu'on ne retrouve plus aussi facilement. Et là, sans prévenir, elle revient.